Salut, je suis Tony et je fais de la mécanique. Dans cette vidéo, je fais le bilan de mon année 2022, donc que ce soit YouTube, perso et pro. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont... Il y a un petit truc qui est tombé en fait. Là, je suis dans la C4, donc il y a un petit truc qui est tombé, je sais pas d'où. Bon, on verra. Donc je disais que je remercie donc toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui ont commenté, toutes les personnes qui ont liké. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Donc cette vidéo, c'est la dernière vidéo de l'année 2022. Ça a été une année riche pour moi. Franchement, je suis satisfait de mon année. Je suis content de mon année. Donc je n'ai pas à me plaindre là-dessus. Donc j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Vous me le direz en commentaire si c'est le cas ou pas. En tout cas, c'est la dernière année de 2022. La prochaine vidéo de 2023 est en cours. Donc en cours de tournage, donc là je vais continuer. Donc là vous verrez, vous savez déjà qu'il y aura une autre vidéo pour 2023. Voilà, je tenais à vous dire, là on n'est pas, je ne sais même pas combien on est, mais je crois qu'on doit être le 26 ou 27. Je sais pas quelle date on est, mais en tout cas, joyeuse fête à vous. Très bonne année avec un petit peu d'avance et on se retrouve en 2023. Donc, en ce qui concerne mon année 2022, pour la chaîne YouTube, j'ai créé la chaîne en février 2022, il y a moins d'un an du coup. L'objectif c'est de faire une vidéo par semaine, donc j'ai pas réussi. Clairement, j'en suis très loin. Tenir le rythme, c'est compliqué. Filmer, monter, c'est difficile, c'est pas aussi simple que ça. Donc quand j'entends des youtubeurs qui disent faites une chaîne YouTube, oui, faites une chaîne YouTube, c'est pas facile d'en faire une chaîne. Si on veut ce que eux ils ont, faites une chaîne YouTube. Mais du coup, ouais, c'est beaucoup de travail. Du coup, quand ils gagnent de l'argent, des sponsors, etc., c'est beaucoup de travail derrière et c'est beaucoup de travail qui n'a pas payé et qui à un moment ou à un autre paye. Du coup, voilà, c'est ça aussi la grosse difficulté, c'est que pour créer du contenu, c'est pas si évident que ça, pour beaucoup de raisons. Il faut des moyens. Donc, quand on a une chaîne mécanique, c'est une chaîne qui coûte cher. Donc, il faut des voitures, il faut des pièces, il faut des outils, etc. Donc, tout ça, c'est de l'argent. Du coup, moi, sur cette chaîne YouTube, je vous montre ce que je fais. Ce n'est pas toujours un bon exemple à suivre, bien évidemment. Mais voilà, je retrace un petit peu le parcours, on va dire, le parcours dans la mécanique automobile, qui pour moi est une reconversion professionnelle. Donc je pense qu'on va parler un petit peu plus loin de la reconversion professionnelle. Mais voilà, c'est pas mon métier. Je suis en cours de professionnalisation pour bien évidemment prendre un emploi très bientôt, je l'espère. Donc voilà, et cette chaîne YouTube, au début, c'était pour dire, comme j'avais pas d'emploi, j'avais arrêté mon travail, j'avais pas d'emploi parce que voilà, j'avais le CAP, mais j'avais pas de CV, enfin j'avais postulé, mais j'étais pas retenu. J'avais voulu aussi rester dans le même domaine qui était le mien au début, mais tout juste à côté en fait, hein. Donc c'est là-dedans où j'ai postulé, j'ai envoyé des CV, etc. J'ai fait quelques entretiens, mais ça n'a pas abouti à un emploi. Donc voilà, à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais, etc. Voilà un petit peu le but de la chaîne YouTube. C'était vraiment pour, à côté de mon travail, montrer ce que je sais faire en mécanique pour plus tard avoir un emploi. Ou pour plus tard monter un garage. Donc j'aurais bien aimé, j'aurais et je veux toujours avoir un garage. Ça serait vraiment le top pour moi. C'est l'aboutissement d'une reconversion professionnelle réussite. Faut-il encore gagner de l'argent avec, etc. Donc ça, c'est une autre question aussi, auquel cas, moi-même, je me la pose et je devrais y répondre. Mais voilà un petit peu comment est née la chaîne YouTube. Un petit peu, je regardais des vidéos. En fait, moi, je regardais des vidéos de tout sujet, pas simplement de mécanique. Et j'entendais souvent les youtubeurs, les gens qui font ces chaînes-là dire montez votre chaîne YouTube, quoi. Si vous voulez, montez votre chaîne YouTube une fois, deux fois, trois fois. Ça reste en mémoire. Et puis, comme j'avais le temps,
et voilà, bah, j'ai monté la chaîne YouTube. J'ai créé, j'ai posté une vidéo et même alimenter, c'est pas facile, ça reste difficile. Donc quand je vois quelqu'un qui fait 3 vidéos par semaine, je dis: «Putain, il fait que ça quoi, hein». En fait, il fait tourner, monter, surtout quand il fait tout seul, il tourne, il monte et puis voilà et c'est sa semaine, c'est ça quoi. Donc voilà, ça prend du temps et cetera. Donc bah, ceux qui peuvent le faire, franchement bravo. J'espère arriver à ce rythme-là. Là, ma vie en 2022 sur la fin d'année, elle a un peu évolué, voire beaucoup évolué. Du coup, j'ai moins le temps de faire des vidéos. Par contre, je fais beaucoup plus de mécanique. Que je peux pas, bah, qui est pas forcément, bah, je franchement, quand tu fais de la mécanique, tu as pas le temps de tourner ce que tu fais. En plus que ça, voilà, j'ai pas vraiment et puis j'ai pas l'équipement et cetera. J'ai pas un mas en fait, c'est 2 choses différentes, c'est soit tu fais une vidéo pour YouTube, soit tu fais de la mécanique. Moi, là, par exemple, je fais les durées d'essence, bah, je filme pas tout. J'ai filmé un petit bout au début. Là, je suis en train de passer les fils, j'avance beaucoup plus vite quand je suis pas filmé. Donc bah, c'est normal, n'importe qui peut comprendre ça. Donc voilà. Par contre, j'avais pas Instagram. Là, j'ai créé une chaîne Instagram. Donc ça s'appelle Tony sans filtre sur Instagram. Vous pouvez me suivre. Là, je mettrai plus le quotidien en story, bah, en petite photo, etc. Et pourrez suivre le quotidien et puis me poser des questions aussi. Je pense que par Instagram, poser des questions en DM, ça reste beaucoup plus simple que bah, sur YouTube en commentaire. Et puis, bah, je réponds, hein. Donc voilà, dès que j'ai 5 minutes, je réponds. Donc voilà, bah, j'ai créé ça. Il y a peut-être là, je fais une petite story pour les tueries d'essence. Donc ça va, ça va. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Abonnez-vous à YouTube, suivez-moi sur Instagram. Ça fait déjà 2 réseaux sociaux. Hein, il y a du progrès quand même en 2022, hein. Et j'avais, pour la petite parenthèse, moi j'avais un Instagram perso. Auquel cas j'avais supprimé l'application. Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai supprimé l'application parce que, ben, ça me gavait d'être sur Instagram alors que je travaillais pas et je passais, bah, beaucoup de temps dessus et ça me prenait beaucoup de temps de voir des gens faire des choses, ça m'énervait un peu. Du coup, bah, j'ai supprimé l'application de mon téléphone. Ça a été dur au début parce que tu cherches Instagram, mais après, ben, voilà, tu oublies, ça sort dans ta tête et tu vois pas les gens et bah, c'était très bien pour moi. Moi, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc voilà et puis quand c'était un Instagram PSO, donc je faisais pas grand-chose, donc je publiais rien et je faisais que regarder, ça aussi j'aimais pas ça. Donc là, c'est plus, heu, une suite, de la chaîne YouTube, donc ce sera vraiment du quotidien, c'est des photos, c'est des petites vidéos de 15 minutes, bah, tu montes un démarreur qui claque, et cetera. Donc ça, c'est toujours marrant à voir et voilà, je ferai pas une longue vidéo sur YouTube, je peux en faire une petite vidéo d'une minute bah, qui a du sens dans le quotidien et qui s'adapte parfaitement. Donc, vous verrez ça sur Instagram. Et puis, c'est aussi un petit peu plus pour l'échange un peu plus simple. On échange beaucoup plus facilement sur Instagram que sur YouTube. Donc, voilà, surtout que des fois, là, j'ai pas l'application YouTube Studio sur mon téléphone. J'ai supprimé aussi parce qu'au début de la chaîne, je regardais bah, disons, tous les 3 4 heures, je regardais ça. Est-ce qu'il y a un abonné de plus? Est-ce qu'il y a un abonné de plus? Il n'y avait pas d'abonné de plus, bien évidemment. Donc c'était vraiment aussi, bah, j'avais arrêté Instagram, j'avais pris ça, ça avait remplacé le Instagram, ça servait à rien. Du coup, j'ai enlevé et quand je suis sur l'ordinateur, bah, je regarde, je vois les commentaires. Quand je peux répondre, je réponds, je lis, mais des fois je réponds pas tout de suite parce que, bah, il pour bien répondre à quelqu'un, il faut que je me pose au moins 10 15 minutes. Des fois, j'ai même pas une minute, je ziote et puis, bah, je repars faire un autre truc et cetera. Donc, c'est pas évident aussi, bah, pour la personne qui a posté un commentaire, s'attend à ce qu'il y ait une réponse, bah, une vraie réponse, pas, «Merci pour ton commentaire, au revoir». Non, j'essaie de bien répondre quand ça s'y prête évidemment. Donc, voilà pour, YouTube. Bah, YouTube, c'est aussi du matériel. Là, je me suis équipé en matériel vidéo, bah, le micro donc qui fait un son bien mieux. Je filme toujours avec mon téléphone, ça l'année prochaine j'espère, je pense que je vais prendre des GoPro, hein. Je vais prendre une GoPro et je vais essayer de faire un petit peu de trucs un petit peu plus différents. GoPro, bah, je verrai. Je verrai parce que même si je sais quoi même si je veux prendre une GoPro, je ne sais même pas comment je vais l'utiliser encore pour le moment. Donc voilà, il y a un petit peu une petite hésitation aussi à mettre de l'argent dans une GoPro ou dans autre chose pour filmer et savoir, bah, qu'est-ce que je vais en faire exactement. Donc voilà, après je suis assez
content d'avoir fait une chaîne YouTube. C'était vraiment, quand je vous dis, c'était vraiment, sur un coup de tête, comme beaucoup de choses. Ça a été vraiment sur un coup de tête. Il y avait le cyclone, il y avait vraiment rien à faire et cetera, et j'avais déjà commencé à tourner des petites vidéos. Donc là, et j'avais pas du tout programmé j'avais de poster, en fait, parce que j'avais rien, j'avais pas de logiciel de montage et tout. J'ai pris le logiciel de montage, donc j'ai payé, hein, donc en instantané. J'ai tourné la vidéo de présentation, j'ai coupé les petits en petits cuts là, j'ai fait des petits cuts vite fait, ça m'a pris quoi? 2 heures de temps. J'ai publié, donc j'avais fait ce canevas, une petite miniature et cetera. Donc voilà, ça s'est même pas fait en 5 heures de temps, j'avais tout fait. Donc la première vidéo a été postée en moins de 5 heures de temps. Donc la qualité s'y ressent. Je savais même pas comment bien exporter au bon format. Donc j'ai appris plus tard à mettre en bon format la vidéo pour que la qualité soit meilleure. Donc voilà, mais je suis quand même assez content de cette première vidéo là, ça a été le lancement et je regrette pas d'avoir fait la chaîne YouTube, j'espère tenir. Et vraiment, je veux tenir dedans, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc voilà un petit peu pour YouTube. Qui dit bilan, c'est aussi un bilan, personnel, parce que, c'est bien d'évoluer. Je pense que dans la vie, il faut vraiment avoir une évolution d'année en année, et moi, on va dire que tant personnellement que professionnellement, si on regarde les 5 dernières années, j'ai fait beaucoup de choses, mais je suis resté au même point. C'est-à-dire, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu peux stagner, en fait, hein. Donc ça n'empêche pas, j'ai fait des choses. C'est pas des années vides. J'ai fait des choses, diverses et variées, professionnellement, personnellement, et cetera, mais ça n'a pas évolué. Tandis que cette année, en 2022, j'ai arrêté de travailler. Ça a changé radicalement ma vie. Donc voilà, c'est peut-être l'unique chose professionnelle que j'ai faite de ma vie, et il y a eu un impact immense. Là, on peut dire que j'ai passé un niveau, même si, passer ce niveau-là, ça ne veut pas dire que ça a été facile ou que c'est facile, et cetera. Il y a des conséquences, il faut assumer les conséquences aussi. Donc quand tu travailles, qui dit travail, dit tu as une activité professionnelle, tu te lèves, tu sors, tu as des relations professionnelles, tu as de l'argent, et cetera, et cetera. Donc ça, c'était bien. Mais j'évoluais plus dans mon domaine, j'évoluais plus dans mon métier, j'y voyais plus le sens, je m'y voyais plus aussi dans 10 ans. Dire que si moi j'imaginais dans 10 ans, dans 10 ans, j'aurais été exactement pareil. En termes de revenus, j'aurais sûrement moins, j'aurais payé plus de charges, j'aurais été plus vieux de 10 ans, et je serais encore au même point. J'aurais rien fait pour moi, en fait. J'aurais fait tout, pour le métier, pour payer, et cetera, mais pour moi-même, j'ai rien fait. Là, le fait d'arrêter, c'était une vraie décision pour moi, et j'assume à 100% les conséquences, en fait, hein. Le fait que d'arrêter, de plus avoir de revenus, et cetera, oui, j'avais anticipé, j'avais prévu, même si quand tu prévois, tu n'es pas à l'abri de mauvaises surprises. Donc voilà, ça, voilà, c'est comme ça, je suis content. Donc si j'avais pas arrêté cette année, j'aurais sûrement jamais arrêté. J'aurais essayé de faire à côté, et cetera. Ça aurait pas été pareil, ça aurait pas marché aussi bien. Donc voilà, après je comprends tout à fait que, en 2022, j'ai pas pris d'emploi, donc j'aurais pu prendre un emploi, et cetera, en tout cas, accepter, hein, l'emploi ou les emplois qu'on me proposait. Mais je voulais vraiment poursuivre dans le but, le rêve, je sais pas comment dire, qualifier ça, l'objectif de devenir, d'être mécanicien automobile, donc de réparer des voitures, et j'aime ça. Franchement, je suis plus à l'aise là-dedans que dans mon métier précédent, bien que, avant, quand tu as fait un truc pendant, quand tu as fait, des études pour, tu as passé quelques années. Moi, j'ai fait ce métier-là. Mon métier, j'étais infirmier, du coup, j'ai fait infirmier pendant 13 ans. J'ai fait 4 ans d'études, donc ça fait, j'ai redoublé une année, donc ça fait 4. Donc j'avais pratiqué pendant un long moment, j'étais devenu quand même expert dans mon domaine. Tu peux pas te dire: «Tu fais 13 ans dans un domaine, tu apprends rien du tout». Donc non, je suis devenu expert dans mon domaine. Là, j'ai quitté un domaine où j'étais un expert, même si, ça veut rien, n'importe quel infirmier ayant le même nombre d'expérience que moi est aussi expert que moi.
Ça veut pas dire que je suis meilleur que les autres, c'est juste dire que les années d'expérience font que j'acquiers une expertise. Pour aller vers une profession qui est assez complexe quand même, c'est pas juste de vis, de boulon et puis hop, c'est parti. Ça s'est complexifié au fil des années et c'est devenu très, très, très complexe, hein. On répare pas comme ça une voiture, vers un métier où j'ai tout à apprendre. Donc là, ouais, quitter le statut d'expert pour pour prendre un statut de novice, avec tout ce que ça va dedans, ouais, c'est pas facile. Franchement, c'était pas facile. C'était un choix que je regrette pas. J'ai eu l'occasion de faire un retour en arrière, j'ai pas fait. Là, je suis serein, en tout cas pour l'avenir professionnel, je suis serein. J'ai pas de, voilà, je suis pas pressé de dire que ouais, comment je vais faire, etc. Non, les choses avancent progressivement. Et puis, on deviendra professionnel, on ouvrira, on fera comme tout le monde. Les années feront que l'expérience l'expérience va venir en fait, hein, et le niveau d'expertise va monter. Donc, faut être patient. Pour moi, il faut que je sois patient et ce qui n'est pas forcément facile. Donc voilà pour un petit peu pour la reconversion professionnelle, hein. Donc pour tous ceux qui sont en réflexion d'une reconversion professionnelle, c'est pas facile. Je vais pas mentir, c'est pas facile. On quitte pas un emploi où on est payé pour quelque chose où on n'est pas payé. C'est galère, surtout quand tu as des factures, quand tu as des tas de choses, quand tu as des enfants. Moi, j'en ai des enfants. Donc, voilà, là, c'était Noël, fallait acheter des cadeaux. Si tu n'as pas les moyens, c'est moins bien, hein. Ton style de vie se dégrade un petit peu. Il faut accepter, ça fait partie du jeu, en espérant que de réussir sa reconversion professionnelle. C'est pas donné à tout le monde de réussir sa reconversion professionnelle et que ça paye. Moi, je suis dans un domaine où actuellement, il y a de l'emploi dans tous les domaines, mais dans celui-là, il y a de l'emploi et normalement, ça doit payer. Donc, je ne prends pas trop la tête, de l'argent, j'espère qu'il y en aura pour moi aussi. Donc, voilà pour un petit point sur ma reconversion professionnelle, mais je vais aller plus loin sur ce point-là. Où est-ce que j'en suis dans la reconversion professionnelle? Du coup, je vous avais expliqué que j'avais un CAP que j'ai passé en 2020. Et là, je travaillais pas, j'ai arrêté en 2022. Et là, depuis le mois de novembre, j'ai intégré une formation pour devenir technicien électromécanicien. Donc, c'est la formation pour adultes. Ça va durer environ 11 mois, un petit peu moins de 11 mois, avec un diplôme professionnel à la clé. Ce qui est bien, c'est que je fais de la mécanique 5 jours par semaine. Dans ma situation, on va dire là, je faisais pas de la mécanique 5 jours par semaine et je faisais que les réparations dont j'avais besoin. Là, je fais de tout, de tout, de tout, de tout, tout et rien. Et tout va servir un jour ou l'autre. Donc ça, c'est bien. Après, tu es un formateur, tu as d'autres collègues qui deviennent, on va dire, un peu des amis. Il y a de l'entraide, etc. Donc voilà, je suis de la mécanique 5 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Donc ça, tu vois, en termes de courbe de progression et de courbe d'apprentissage, là, voilà, j'avance vite, voire très, très vite. Donc, et puis, ce qui est aussi bien, là, je trouve, là-dedans, c'est que je peux relier, en fait, moi, j'avais de la théorie, mais j'avais de la théorie un peu morcelée. C'est-à-dire que je connaissais comment ça fonctionne plus ou moins bien, et j'arrivais pas à lier le fonctionnement entre eux. Donc là, maintenant, voilà, maintenant que tu es sur le terrain, tu arrives à lier deux trucs entre eux. Voilà, voilà, je n'ai pas d'exemple parce que c'est compliqué à expliquer, mais puis peut-être que ça, c'est que moi aussi. C'est-à-dire que je savais des choses, mais c'était compartimenté. Et alors que là, ça lie vraiment, ça fait la liaison du savoir entre eux et du savoir à la pratique. Donc ça aussi, c'est bien quand on est dans une reconversion professionnelle. Malheureusement, pas dire malheureusement, mais il faut quand même passer par une case formation et ça, c'est un petit peu difficile à accepter parce que moi, j'ai un âge, hein, voilà, je n'ai pas de honte à dire mon âge. J'ai 36, bientôt 37. J'ai bientôt 37 ans. J'ai un passé professionnel et dire que tu vas refaire un an d'études encore, un an d'apprentissage où où tu es quasiment pas payé, où tu peux pas avoir d'argent, etc. C'est un petit peu difficile alors que voilà, c'était pas le plan.
à la base, voilà, j'aurais dû quitter mon emploi, reprendre un emploi, regagner de l'argent et et améliorer, hein, comment on dit ça? Upgrader ma vie, sans voir de changement, sans voir de baisse financière, alors que c'est pas le cas. J'ai une chute quand même. Il y a il y a un temps d'apprentissage à l'école et puis il y a une reprise d'emploi derrière. Donc voilà, je pense que c'est des étapes de la reconversion professionnelle qu'on ne peut pas trop négliger. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est comme ça, je n'ai pas pu faire l'impasse dessus, même si j'avais un petit peu anticipé, mais l'anticipation n'a pas suffi. Donc, bah, il faut s'armer de patience et se dire que bah, c'est un mal pour un bien et que voilà, c'est comme ça. Voilà, la reconversion professionnelle, c'était un gros point du bilan de l'année 2022 parce que ça a été ben, ma principale occupation professionnelle, on va dire. Même si j'ai pas eu d'emploi, mais le fait de trouver une formation déjà de un, ça n'a pas été facile. Trouver la formation, être accepté dans la formation, il y a 14 places pour, je sais pas combien de candidats, une soixantaine et cetera. Donc c'est pas évident aussi, c'est pas évident, bah, y aller, hein, faire la formation et cetera. Je fais 180 kilomètres par jour, donc 90 allées, 90 retours. Donc voilà, c'est un peu c'est fatigant. Donc faut dire la vérité, c'est fatigant. C'est pas voilà, tu te dis: «Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu vas tenir?» heu, est-ce que prendre un emploi, ça résoudrait pas tous les problèmes? Parce que voilà, là, je suis pas payé, enfin, je suis très peu payé. La formation est rémunérée, ça, c'est bien, mais ça suffit pas pour vivre, quoi, hein. Bah, quasiment l'argent passe quasiment dans la moitié passe pour le carburant, parce que, bah, je fais beaucoup de route. Donc voilà un petit peu sur le truc. J'aurai l'occasion de revenir sur cette formation TEA, bientôt. Donc là, on va dire, on a fait les bases. Moi, j'ai fait les bases. Donc j'ai démonté, tout ce qu'il y avait possible de démonter. J'ai remonté tout ce qui était possible de remonter assez bien. J'ai vu les pannes, et cetera. Voilà un petit peu. J'ai vu des nouveaux outils. Alors là, ce qui est bien là-dessus, c'est l'accès aux outils. Moi, je suis limité chez moi, bah, parce qu'il faut que je les achète. Donc voilà, c'est ce qui fait que je suis limité. Mais là-bas, bah, il y a de l'outillage, quoi. Il y a tout type d'outillage, voilà, outillage, machine, et cetera. Bon, il y a de quoi faire, quoi. Donc voilà un petit peu les conditions de travail, les conditions d'accueil, et cetera. Bah, c'est top, il y a pas mieux. Et maintenant, bah, le reste dépend entièrement de moi, à vraiment profiter de la formation, sortir diplômé. Bon, ça, je pense que ça va le faire quand même, hein. Si on travaille bien tout au long de l'année, il y a pas de raison qu'on n'ait pas un diplôme et à la suite du diplôme et à la suite des connaissances, bah, prendre un emploi et ou créer son emploi. Heu, Franchement, entre les 2, il y a une grosse réflexion. Ouais, il y a une grosse réflexion. Je dirai pas plus sur ça parce que, bah, ça va faire des trop longues vidéos et c'est une vidéo bilan et c'est pas une vidéo objectif. Donc voilà. Ah, il y aura une vidéo pour les 1 an de la chaîne, donc ce sera aussi peut-être l'occasion de faire le point un petit peu sur cette réflexion-là. Donc en février, il y aura une vidéo, bah, bilan des 1 an. Est-ce que j'ai vraiment réussi à faire plus de vidéos? Et cetera. Voilà, ça c'était un petit peu l'année professionnelle. L'année personnelle, bah, du coup, les 6 premiers mois, bah, c'était plutôt, ouais, calme, on va dire. Si on compare 2 années, si on compare l'année 2022 et l'année 2021, l'année 2021, c'était, personnellement, beaucoup d'agitation, alors que 2022, bah, c'était beaucoup plus calme. Je suis devenu papa aussi en 2022. Du coup, les 6 premiers mois, ben, ma fille est arrivée en juin, donc bah, ça fait 6 mois pile, hein, ça sépare l'année en 2. Donc bah, les 6 premiers mois, bah, tu as une phase d'attente. Les 6 derniers mois, bah, le bébé est là, il faut s'en occuper et cetera. Ça, c'était bien aussi, j'étais bien content. Il y a eu les fêtes. Ici, les fêtes, ça a commencé depuis la coupe du monde, que j'ai bien suivi comme certains. Ça a mis vraiment bien l'ambiance et cetera. La coupe du monde, ben, l'entrée en formation aussi, parce que, ben, en formation, ben, il y a 14 autres personnes si on compte le formateur. Il y a 14 autres personnes,
bah, forcément il y a une ambiance et cetera et une bonne ambiance plutôt. Donc là, j'ai passé de bons moments et cetera. Donc ça change du quotidien que j'avais. C'est très bien, ça a contribué aussi, hein, donc à faire que mon année fut finalement bien, voire bonne année, légère, c'est ce que j'avais besoin. J'avais vraiment besoin d'une année j'ai beaucoup aimé la légèreté de l'année en fait, hein. Même s'il y a eu des problèmes, rien de vraiment insurmontable, ça fait partie des choses, ça se règle sans prise de tête, mais l'année est restée quand même, légère et ça, c'était bien. Il y a eu, comme je vous disais, hein, il y a eu, bah, là, en fin d'année, bah, il y a eu la coupe du monde. Ça m'a mis dans une bonne ambiance. Bah, la formation TEA, ça, c'était cool aussi, donc j'ai rencontré plein de gens. L'ambiance est bonne, ça continue d'être bonne, donc voilà, j'apprécie bien. Les fêtes, le 20 décembre ici, c'était top pour moi. Noël, c'était bien. J'ai reçu un Karcher cassette en cadeau et je vous ferai la présentation dans une vidéo qui va venir. Actuellement, je lave pas les voitures parce que c'est l'été et l'été, il y a des restrictions d'eau. Donc on va quand même je préfère boire de l'eau, me doucher que, bah, laver une voiture. Ici, il y a des coupures d'eau la nuit et tout, donc on en est là, des coupures d'eau la nuit et bon, tu vois, je vais pas laver une voiture en journée alors que, bah, la nuit, tu sais même pas si tu auras de l'eau pour boire, quoi. Donc voilà et puis, bah, les voitures sont sales, elles vont rester sales un mois de plus, ça changera rien et je pense même que ça peut faire une petite couche de protection contre les UV. Donc voilà pour les petits cadeaux. Donc j'ai eu un Karcher. Je me suis offert un canon à mousse avec le shampoing qui va avec. Donc tout ça, je vous montrerai. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai pris d'autre. Là, je ne sais plus, mais voilà. Et puis au cours de l'année 2023, ben, il va y avoir d'autres choses, hein. Donc en termes d'outillage et tout, il ne me manque pas grand-chose, mais il manque toujours un truc. Donc voilà, la dernière fois, vous n'avez pas vu, mais il n'y a pas très longtemps, j'avais pris un coffret pour extraire les roulements. Donc c'est un coffret manuel, ça a très bien marché. Ça a coûté très cher aussi, donc ça m'a coûté très cher, en tout cas moi je trouve ça cher pour ce que c'est, mais ça a très bien marché, ça a fait la réparation, je suis très content. Ça fait partie des derniers outils que j'ai achetés en 2022. On verra le premier outil que j'achèterai en 2023. C'est quoi ça? C'est des cheveux blancs. Ouais, je perds mes cheveux blancs. Donc voilà, la vieillesse m'attaque. Bah, je ferai aussi peut-être une petite présentation des outils que j'ai dans une vidéo parce que là, effectivement, les tonnages mécaniques, bah, ça prend un peu de temps et je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire bah, pour poster plus régulièrement, mais qui me prend juste le temps de tournage, quoi, qui est hors temps mécanique. Donc, bah ouais, bah, on trouve des astuces comme on peut, hein. Donc, voilà pour ça. Bah là, le nouvel an, bah, je sais pas encore, hein, parce que là, je tourne ça entre les fêtes. Donc j'ai bien mangé, j'ai super bien mangé. J'ai mangé beaucoup de litchis. Pour ceux qui connaissent pas des litchis, tapez ça sur Google. Voilà, on s'est bien amusé partout, tout le temps. Donc voilà, mon année se termine très bien, personnellement. Professionnellement, bah, je vous ai dit que c'était un peu ça suit son cours. Il faut pas être plus pressé que ça, je peux pas être plus pressé. Donc si j'avais monté une boîte, moi je me dis si j'avais arrêté mon travail, j'avais ouvert mon auto-entreprise de garage, ben j'aurais pas eu les clients et j'aurais passé une sale année parce que financièrement tu mets de l'argent dans ton entreprise, mais tu n'en as pas de retour. Tandis que là, j'ai mis de l'argent sur un peu d'outillage, un peu de chaîne YouTube parce que ben voilà, j'ai acheté des voitures, bah, j'en ai vendu aussi, j'en ai vendu 2 et en plus j'avais acheté les voitures dont j'avais besoin. C'est sûr que moi j'ai visé des voitures avec des petites réparations et pas des trop grosses réparations parce que trop grosses réparations, bah, il faut de l'outillage, il faut du temps et cetera. Donc moi j'avais besoin d'outils pour rouler avec. Donc voilà, au fur et à mesure, ben j'essaie de m'équiper et cetera. Donc voilà, en termes de voiture, en termes d'outillage, bah, comme je l'ai dit, hein, je préférais mettre de l'argent, bah, pour la chaîne YouTube que dans une entreprise qui ne m'en aurait pas rapporté. Et si j'avais ouvert une entreprise, je n'aurais pas pu intégrer la formation aussi parce que bah, tu es dans l'entreprise, c'est pas dans la formation. La formation, c'est bien parce que ça te met quand même un petit peu, bah, ça te donne beaucoup de connaissances, mais ça te met à l'abri de, ouais, entre guillemets, d'un milieu protégé, quoi. Donc, je suis dans l'atelier, je suis couvert par l'AFPAR, etc. Donc voilà, je ne me prends pas la tête. Donc c'est bien. Ça me laisse du temps.
de préparer un projet, ça me laisse du temps de bien réfléchir et aussi de pas ouvrir parce que, ben, je suis dans la nécessité d'ouvrir. Ça, c'est le pire. Je Quand j'ouvrirai, ben, je serai prêt et je peux quand même prendre un emploi, à la suite si j'ai besoin de prendre un emploi. Donc voilà. Je crois que ça va être une vidéo, ben, assez longue. J'ai fait le bilan de l'année. Là, vous avez vu une petite aperçu de mon année. En termes de pratique mécanique, bah, il suffit de revoir les vidéos. J'ai bien aimé peindre full deep. J'aimerais bien faire là du vinyle, en fait, le covering. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire, vraiment essayer. Mais il faut du temps. Là, j'ai pas le temps. J'aimerais bien faire un polissage sur la Kadjar, ça aussi en termes, voilà, pour voir, essayer, etc. Donc c'est la seule voiture que j'ai qui s'y prête en fait, hein. Donc voilà, on verra. Là aussi, il faut du matériel, il faut du temps, etc. Voilà, les trucs que j'ai bien aimé faire et où j'aimerais poursuivre dedans. En termes mécaniques, ben, ce qui me plairait le plus, honnêtement, c'est d'avoir un pont élévateur où je pourrais mettre vraiment monter les voitures et faire de la, entre guillemets, grosse mécanique, un embrayage, etc. Où là, c'est quand même limité. Et puis même un pont en termes de confort de travail et de prise de force, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça n'a rien à voir. Donc on peut pas dire, hein, quand tu travailles par terre à genoux et tu travailles debout à hauteur, c'est deux choses différentes, tu te fatigues beaucoup moins. Donc les journées seront moins fatigantes aussi. Donc voilà un petit peu. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui vont s'abonner, toutes les personnes qui vont commenter et toutes les personnes qui vont liker. N'hésitez pas. Bientôt de nouvelles vidéos parce que je termine cette vidéo et je tourne une vidéo sur le liquide de refroidissement. J'avais pris un petit produit pour, j'ai une fuite de liquide de refroidissement. J'avais pris un produit qui a bien marché. J'ai encore le flacon, donc c'est la chance que j'ai pas jeté. Et bah, je vais vous montrer ça parce que celui-là, il a vraiment bien marché pour moi. Ça me dépanne, ça m'a dépanné. Je pense que ça pourrait dépanner quelqu'un d'autre. Donc voilà, là, je vais tourner cette vidéo-là. Et ensuite, je vais terminer, enfin, je vais continuer un petit peu les durites et jusqu'à temps que je terminerai. À bientôt à tous. Joyeuses fêtes à vous. Très bonne année puisque ça va être ce sera la dernière vidéo de l'année. Donc, bah, très bonne année à vous. On se retrouve en 2023.